mesdemoiselles et messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ce journal. Dans son message adressé à la nation le 31 décembre dernier, à l'occasion du nouvel an, le président de transition, chef de l'État, président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, a déclaré que la sécurité intérieure occupera une place de choix dans les actions gouvernementales afin d'assurer la sécurité de tous civils. Nous avons instruit le gouvernement de regrouper l'ensemble des forces de sécurité qui concourent à la sécurité intérieure sous la bannière du ministère de la Sécurité publique pour assurer une meilleure coordination de leur action sous un commandement unifié. À cela s'ajoute le renforcement progressif des forces en charge de la sécurité intérieure en formation et en matériel pour mieux protéger les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national. La mise en synergie de l'action de toutes les forces de sécurité aux côtés de la police nationale permettra à cette dernière de mieux remplir sa grande mission dans le respect strict et constant des droits de l'homme, de la loi et de la justice. La justice constituant le rempart de notre vivre ensemble, mais aussi la préoccupation la plus commune de tous les Tchadiens, doit accélérer ces réformes pour être pleinement et rapidement au rendez-vous de sa vocation première. Premier coup de pioche pour la construction des 4 ponts sur les Oasis à Iriba, province du Wadi Fira, par le ministre des Infrastructures, Dr Idriss Saleh Bachar, représentant le président de transition. Et c'est là 24 heures après l'annonce faite par le chef de l'État lors de sa rencontre avec les représentants des différentes corporations du département. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. En sus des châteaux d'eau qui seront construits à Iriba, le chef de l'État a également annoncé au cours de sa rencontre avec les différentes corporations tenues le 1er janvier dernier à Iriba la construction de 5 ponts sur les wadis ci-après: Sinéré, Girégui, Sunut, Iribam et Tolom. Aussitôt annoncé, aussitôt démarré, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Dr Idriss Saleh Bachar, a donné ce 2 janvier 2023 le premier coup de pioche pour la construction des 4 ponts. La réalisation de ces ouvrages de franchissement viendra pallier le problème d'accessibilité à Iriba durant la saison pluvieuse. Il a été demandé à chaque fois qu'il y ait des possibilités pour que la saison pluvieuse ne puisse pas enclaver les différentes provinces et particulièrement les différents départements. C'est ce qui a poussé à ce que le chef de l'État instruise les départements pour qu'en urgence, les 5 ponts soient lancés. Et aujourd'hui, nous venons de lancer les 4. C'est un projet qui est important. C'est important, ce n'est pas à nous de quantifier. Je crois que les populations qui font des traversées pendant les saisons pluvieuses sont témoins. Les travaux de construction de ces ponts seront exécutés par HBC, une entreprise nationale œuvrant dans le domaine des bâtiments et du génie civil. Aboud Hashim Bouder en est le président directeur général. On a un terrassement sur plus de 1000 km. Je pense donc par rapport à la confiance qui nous a été faite, il est de notre devoir de respecter les règles d'art. Donc je pense que l'entreprise ne travaille pas seule. Donc on a un bureau de contrôle qui suit les travaux jour et nuit. Amin Limayem, ingénieur de HBC en charge des travaux, nous situe sur les caractéristiques de cet ouvrage de franchissement. Les études ont été faites convenablement et en respect des normes. Normalement, il va durer environ une centaine d'années. Donc, on est là pour faire le nécessaire
et pour faire réussir le projet comme dans les délais. L'entreprise HBC a 540 jours devant elle pour livrer les 4 ponts sur les 5 prévus. Le chrono est en marche. Le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, tient à l'exécution de ces travaux dans le temps imparti et selon les règles de l'art. Restons toujours à Iriba, province d'Iwa d'Ifira, où le ministre de l'eau et de l'assainissement, Aliou Abdullah Ibrahim, représentant le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a procédé ce 2 janvier 2023 au lancement des travaux de construction d'un nouveau château d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la télévision nationale. L'eau, c'est la vie. Plaçant cette maxime au centre de ses préoccupations, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a annoncé lors de sa rencontre avec les représentants de différentes corporations d'Iriba le lancement de plusieurs infrastructures de base. 24 heures après cette annonce, le ministre de l'eau et de l'assainissement, Aliou Abdullah Ibrahim, a été mandaté par le chef de l'État pour lancer officiellement les travaux de construction d'un château d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes à Iriba. Après avoir donné le coup d'envoi des travaux de construction de ces châteaux d'eau, le ministre de l'eau et de l'assainissement, Aliou Abdoulaye, a précisé que très bientôt, le problème d'accès à l'eau potable sera un vieux souvenir pour la population d'Iriba. Au nom de la population, le sultan du Darzahawa, Sa Majesté Tahir Abdraman Hagar, a exprimé toute sa gratitude au président de la République. Celui qui vous a offert de l'eau vous a donné la vie, a-t-il indiqué. Général Moussa Haroun Tirgo, natif du dit département, n'a pas caché sa satisfaction. En ma qualité de ressortissant du département de Kobe, nous les remercions le président et monsieur le ministre en charge, parce que pour nous c'est un ouf de soulagement. La population du département de Darkoube est confrontée à des problèmes d'eau dans son ensemble. Moi je pense que la liste que le président nous a présentée, je crois que c'est un ouf de soulagement pour nous tous. Nous remercions le président, nous remercions le ministre. Maintenant il nous reste un suivi. Parce que la pose de pierre est importante, mais le suivi aussi, il faut qu'il y ait de bonnes qualités. Malgré le froid glacial d'Iriba, la cérémonie a vu la présence de plusieurs invités de marque. Et puis le ministre d'État, ministre de la Production et de la Transformation agricole, Laouké Kourayo Médar, a animé un point de presse ce 5 janvier 2023. Un point de presse axé sur les résultats de la campagne agricole 2022-2023. Ceci s'est déroulé au sein du 10 ministères. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Oumar Mohamed Ida. La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2022-2023 est estimée à 2 880 646 tonnes, soit une augmentation de 9,9% par rapport à la production de l'année dernière et de 1,7% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Cette hausse cache des disparités entre les zones agroécologiques. En effet, la zone sahélienne qui a globalement connu une bonne répartition des pluies engendre une hausse de la production céréalière de 14% par rapport à l'année dernière et 4% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, tandis que celle de la zone soudanienne est en baisse de 4% par rapport à la moyenne des 5 dernières années et en hausse de 2% par rapport à l'année dernière. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.
ni ba na zubta ba ka da lalle ne mi takan akai rumina da shi ma samno do karabka ande ma ya da sidin ma da nadro letron mai ngula zoro ba na kle samno shi ma da daran tidin samno shi ma da shi ma nasaran ben ministère des affaires étrangères bulzen ma da samno ande ma da nadan shiga shi ma sai do samno shi ma da shi ma kaufindin uskun kan taw awwal nasara ya da sadu indin findin yakin ada samno shi ma da sadin malumande cita wande malumande kasu